Nous allons lire ensemble deux textes bien connus. Nous commençons par Exode, chapitre 14, du 13e au 18e verset. Exode 14, 13 à 18, c'est la première lecture. La seconde se fera dans l'Évangile selon Marc. Nous serons au chapitre 4. Nous lirons à partir du verset 35 jusqu'au 41e verset. Marc 4, 35 à 41. Ce sera la seconde lecture. Je vais rappeler les références quand nous serons à ce niveau-là. Nous commençons par Exode, chapitre 14, les versets 13 à 18. Nous lisons ce texte dans le précieux nom de Jésus-Christ. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fonds-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars, ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Nous sommes dans Marc, Évangile selon Marc, au chapitre 4, une histoire bien connue, de 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passez à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence,
tais-toi. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Parole du Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. D'où le sujet, frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, d'où le sujet du jour. Pendant l'épreuve, prends courage. Pendant l'épreuve, prends courage. Le Seigneur est présent et n'oubliez pas cela. Vous pouvez tout oublier, mais gardez ce thème. C'est le message déjà. Pendant l'épreuve, prends courage. Le Seigneur est présent. N'oubliez pas cela. Tout peut être oublié. D'ailleurs, le Saint-Esprit va nous le rappeler. Mais gardez ce sujet du jour qui est déjà tout le message. Pendant l'épreuve, ma sœur, mon frère, prends courage. Le Seigneur est présent. N'oubliez pas cela. Tout le message est là. Nous sommes ici devant une parole très rassurante. Ne craignez rien. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. C'est une parole très rassurante que nous avons de la part du Seigneur. Je vous situe un peu rapidement dans le contexte. En effet, après que le peuple d'Israël ait fait, retenez bien le nombre d'années, 430 ans, 430 ans. En Égypte, le temps était là, 430 ans. Vous voulez voir le texte noté, vous le verrez, Exode 12, le verset 40. Ils ont fait 430 ans. Exode 12 au verset 40. Et le temps était là pour le Seigneur de faire sortir son peuple de cet esclavage poussé à outrance, d'ailleurs appelé une corvée. Ils étaient dans une corvée, au-delà de l'esclavage pur. Et cela, pendant 430 ans, qui des humains pouvait imaginer que Dieu était encore avec son peuple et qu'il était encore fidèle à la promesse qu'il a faite à Jacob, devenu Israël. Mais le Seigneur décide de faire sortir son peuple après avoir manifesté une grande puissance. Et nous connaissons ce que Dieu a fait. Vous avez, allez dans Exode, vous allez voir toutes les 10 plaies. Comment Dieu a manifesté la puissance devant Pharaon, à travers Moïse et Aaron, en présence du peuple égyptien, en présence du peuple d'Israël, pour montrer sa puissance de manière à ce que le Pharaon soit convaincu et laisse partir les enfants d'Israël. Et la Bible appelle ça les 10 plaies. Le Seigneur a manifesté le prodige, une puissance de miracle
Alors, à fin de compte, le pharaon, malgré lui, mais il était obligé d'accepter, malgré lui. Alors, quand le Seigneur le fait sortir, il le fait sortir non par le chemin de, je vous situe là le contexte, par le chemin des Philistins, non. Le chemin des Philistins, c'est le plus court, le plus proche. Sorti d'Égypte pour aller en Israël, c'est par le chemin des Philistins à l'époque. Toutes les Bibles, maintenant nous avons pour la plupart les Bibles en version électronique. Mais si vous prenez votre Bible en version physique, vous allez voir des cartes. À la fin, on prend soin de mettre les cartes d'Israël. Et vous allez vous rendre compte que sorti d'Égypte pour aller se rendre en Israël, il y a un chemin le plus proche, c'est passer par les Philistins à l'époque. Mais le Seigneur les a fait passer par là. Dieu leur a fait faire un contour vers la mer, le chemin par le désert, c'est-à-dire au lieu d'aller comme ça, le Seigneur fait faire un contour par le chemin du désert, là où il y a la mer Rouge. Et c'est par là. Le Seigneur marchait devant eux, Dieu marchait devant son peuple, vous voyez, tout un peuple en marche. Le Seigneur marchait devant eux le jour, par une colonne de nuée. Et Moïse et le peuple suivaient cette colonne de nuée. C'est Dieu qui les conduisait dans le désert. Une colonne de nuée la journée, dans ce cas, parce que c'est le désert. Il n'y a pas de route. Tout est désert. Donc Dieu le conduisait la journée par une colonne de nuit, une colonne plutôt de nuée. Alors pour qu'ils sachent où ils doivent se diriger. Ce n'est pas une brousse, ce n'est pas la forêt, mais c'est le désert. Et la nuit, toujours par une colonne, mais une colonne de feu. Dans le désert. Et il suivait. Moïse est devant, et c'est comme ça qu'il le conduisait. Et Dieu va donner l'ordre à Moïse de faire camper le peuple d'Israël près de la mer Rouge. Et il dit bien, moi Dieu, je vais endurcir le cœur de Pharaon pour que lui, il le poursuive. Et je vais faire éclater ma gloire à travers Pharaon. C'est ce que fut fait. Alors quand Pharaon, après tout, a été informé que le peuple est réellement sorti, ses esclaves sont réellement sortis, quand Pharaon était informé, son cœur est changé complètement envers le peuple d'Israël. Alors, il décide de le poursuivre. Dieu avait déjà endurci son cœur. Il décide de poursuivre le peuple d'Israël, mais alors lui prend ses cavaliers, ses chars, il les prend, ils sont 600 chars, 600, avec tous ses cavaliers. Alors, ils se mettent à poursuivre le peuple d'Israël dans le désert. Ils les poursuivent et à un certain moment, ils les aperçoivent. Parce que le peuple s'est campé juste au bord de la mer Rouge. Alors quand le peuple d'Israël, les Israélites regardent derrière, ils voient les chars, une affaire de 600 chars, montés par les cavaliers, avec toute l'armée de Pharaon, mettons-nous à la place du peuple. Le peuple voit, devant la mer, il ne peut pas. Et les ennemis sont là, ils les perçoivent déjà. Alors ils se sont mis à murmurer. Ils se sont mis à parler à Moïse et Aaron. Voilà, c'est ici ce qu'on vous a dit en Égypte. Nous vous avons dit que nous préférons rester esclaves, nous préférons servir les Égyptiens que d'aller mourir dans le désert. Est-ce qu'il n'y a pas de sépulcre ici pour que nous puissions mourir ici? Voilà, maintenant, ils sont là et devant nous c'est la mer. Voilà,
c'est ce qu'on vous disait. Ils ont murmuré sérieusement, parlé contre Moïse. C'est alors, et Dieu va prendre la colonne de nuée qui était devant, et la colonne va passer derrière, entre eux, les enfants d'Israël, et le peuple, et le Pharaon et ses chars. Alors, une nuée vient là-bas, pour brouiller leur vue. Donc, Pharaon et ses chars ne le voyaient plus. Pour le temps que le Seigneur opère le miracle. Et le Seigneur dit, pendant qu'ils murmuraient, ils pleuraient parce que c'était fini pour eux. Alors Moïse va leur dire ceci. Les Égyptiens que vous voyez là, demain, vous ne les verrez plus. Et Dieu dit à Moïse, prends ta verge. Élève ta main sur la mer. Tu vas fendre la mer avec ta verge. Et le peuple d'Israël traversera la mer à sec. La mer, c'est l'océan. Hein? Ce n'est pas le fleuve Congo ici. Hein? Ce n'est pas le fleuve Congo, c'est un océan. L'océan, voyez n'importe quel dictionnaire français, c'est l'étendue d'eau la plus profonde. Et voilà, l'océan coupé en deux, n'est-ce pas? L'eau vient ici, rentre, et l'eau là rentre. Et il y a un chemin, ils entrent. Le peuple entre, Dieu a ouvert le chemin sur l'océan. Vous savez que nous avons nos mers rouges à nous. Aujourd'hui, on est devant des mers rouges. Des problèmes où on ne voit pas l'issue. C'est notre mer rouge à nous. Il y en a tellement aujourd'hui. Il y a des moments où on est devant un problème, vous ne voyez plus une solution humaine. Absolument rien. Ça, c'est notre mer rouge. Je vais y revenir. Mais ils sont passés. Et quand ils sont entrés, et puis ils ont traversé, la nuée qui était derrière est rentrée devant. Alors ils ont vu, c'est où ils sont. Ils arrivent, ils sont sur le bord de la mer. Ils commencent à chercher, mais par où ils sont passés? Par où? Pendant qu'ils longent la mer, et ils voient la mer est scindée en deux, ils voient le passage par là où ils sont passés, et puis ils sont entrés. Parce que Dieu avait déjà endurci le cœur de Pharaon et de ses chars, ses cavaliers. Ils sont tous entrés. Imaginez une grande armée avec le roi lui-même, Pharaon, et tous ses chars, tous ses cavaliers. Dieu les a laissés entrer, et pendant qu'ils sont là, voilà, le Seigneur qui a mis la main comme ça, ferme sa main, l'eau va les engloutir. Et c'est ainsi que Pharaon et ses chars, n'est-ce pas, ses cavaliers, ont été complètement anéantis et enterrés par Dieu lui-même. Pendant qu'ils murmuraient là, les enfants d'Israël, ils ont oublié, ceci est important, ils ont oublié tous les prodiges que le Seigneur avait réalisés en Égypte, que la Bible appelle les 10 plaies. Ils ont complètement oublié ça. Pendant qu'ils pleuraient, ils pleurnichaient, ils parlaient à Moïse, ils ont complètement oublié tous les miracles, tous les prodiges, tous les grands événements que Dieu a réalisés en Égypte en leur faveur. Ils ont oublié ça. C'est la nature humaine. Et maintenant, ils traversent. Quand ils traversent, Dieu a englouti, Dieu a enterré Pharaon et ses cavaliers. Ils sont de l'autre côté, ils ont fait des chants de louanges. Quand vous suivez cette histoire-là, là où nous avons lu, avancez, vous allez voir. Je vous résume cette histoire. Ils ont entourné des chants de louanges, ils ont vu un miracle. Ils ont pu traverser un océan, une mer, l'océan à sec. Ils ont chanté avec Moïse, ils ont chanté avec Myriam, ils ont chanté. De l'autre côté, c'est vraiment, alors là commence véritablement le désert. De l'autre côté de la mer Rouge. Prenez des cartes, vous allez vous rendre compte. Et c'est la mer, c'est le véritable désert. Sans forêt, sans bois, rien, c'est le sable et partout. Alors là, ils marchent.
Ils font 3 jours de marche depuis qu'ils ont traversé. Ils font 3 jours de marche sans eau, sans boire. Et le 3e jour, ils étaient complètement fatigués. Ils avaient besoin de boire. Voilà, ils sont arrivés à un ruisseau appelé Mara. Alors, quand ils ont vu ce ruisseau avec l'eau, ils étaient contents pour boire. Ils essayent, l'eau était amère. L'eau était amère, c'est encore des murmures. C'est encore des murmures, ils ont repris leur discours. Mais Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait avec Aaron? Pourquoi tu nous as menés dans le désert? Maintenant on va mourir de soif. Mais alors, tu devais nous laisser en Israël, on mangeait de viande, on était là, nous avons préféré servir ces gens, mais voilà, nous allons mourir. Ils ont oublié tout le miracle que Dieu a réalisé pour eux. Ils ont oublié le grand miracle de la traversée de la mer à sec. Complètement oublié. Alors, Moïse dit s'adresse à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Et il suffit seulement que je traîne, là ils vont me lapider ici. Parce que la pression était tellement forte, Dieu montre à Moïse un bois, il dit prends ce bois-là, jette dans un morceau de bois, jette dans l'eau. Et c'est ce que Moïse a fait, l'eau devient douce. Et ils ont pris. Ils ont bu de l'eau et c'est fini. Ok, alors là, il commence une véritable marche. Commence alors une véritable marche. Maintenant, ils vont faire 1 mois et demi depuis qu'ils sont sortis d'Égypte. Ils vont faire 1 mois et demi. Et là, ils n'avaient plus de provisions. Plus rien. Donc là, maintenant, c'est la famine. Avant, là, c'était le manque d'eau. Maintenant, mais ils ont faim parce qu'ils n'ont plus rien comme provision. Après 1 mois et demi, depuis qu'ils sont sortis d'Égypte. Alors là, commence encore, ils ont oublié que Dieu venait de leur donner de l'eau. Un autre miracle. Non, ils ont oublié, ils ont repris les murmures. Ils ont repris sérieusement les murmures contre Moïse. Suffisamment, ils parlent avec Aaron, ils parlent. Alors, vous allez voir dans Exode 16, 1 à 21, vous allez voir. Exode 16, 1 à 21, Dieu dit à Moïse, dites-leur, demain, alors ils vont avoir, je vais faire pleuvoir le pain, le matin, demain, je vais leur donner du pain, et le jour, ils vont avoir la manne, la nourriture de viande. Là commence l'histoire de la manne. Et tous les jours, le Seigneur faisait pleuvoir le matin du pain, préparé venant du ciel, et le jour, il ramassait la manne de viande. La quantité qu'il faut pour chaque jour, vous connaissez l'histoire, je la passe vite. Et là, ils ont oublié complètement tout ce miracle. Et puis, il commence la manne, jusqu'à la fin, pendant les 40 ans du désert, Dieu leur donnait à manger. Quelle fidélité! Dieu est fidèle. Bien aimé, ça je vous ai résumé un peu le récit. Mes frères, notez bien, les épreuves ne doivent pas nous faire oublier notre parcours avec le Seigneur. Les différentes épreuves ne doivent pas nous faire oublier notre marche avec le Seigneur. Vous voyez, j'ai abrégé cette histoire dans le désert. Notre vie sur la terre, c'est exactement l'histoire des enfants d'Israël dans le désert pendant 40 ans. C'est justement notre marche sur la terre. Cette histoire, quand Dieu a fait sortir son peuple pour aller dans le pays promis, la terre promise, à la terre du Canaan, c'est exactement notre démarche sur la terre pour aller au ciel. C'est la même chose. Alors, bien aimé, je reviens. Les épreuves par lesquelles nous traversons, que nous connaissons, ne doivent pas nous faire oublier
notre parcours avec le Seigneur et sa présence en nous et parmi nous. Vous avez une histoire avec Dieu. Mon frère, vous avez une histoire avec Dieu. Et il ne faut pas que quand on est devant l'épreuve, vous oubliez ce que le Seigneur a fait hier. Comme les enfants d'Israël, à chaque pas, ils oublient complètement ce que Dieu a fait. Pourtant, le Seigneur réalise des miracles tout le temps. Mais ils oublient. Quand arrive une nouvelle épreuve, ils oublient complètement le dernier miracle. Ainsi de suite. Écoutez ce que Dieu dit. Et je cite. Pour moi et vous. Écoutez ce que Dieu dit. Ne crains rien. Je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Et je viens à ton secours. Je te soutiens de mon bras triomphant. Ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets. Je te soutiens. Ésaïe 41, le verset 10. Voici une parole rassurante que le Seigneur adresse. Et Dieu, je dis Ésaïe, chapitre 41, le verset 10. Ce que Dieu dit reste éternellement vrai. La Bible dit, notre Dieu est un Dieu qui ne ment point. Tite n'a qu'un seul chapitre. Tite, chapitre 1, le verset 2. Tite, le verset 2. Notre Dieu est un Dieu qui ne ment point. Ce qu'il dit est vrai. Et voilà ce qu'il dit. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Ne te fais pas promener des regards inquiets. Car je suis ton Dieu, il affirme. Je te fortifie et je viens à ton secours. Bien-aimé, si réellement nous sommes dans le Seigneur, si réellement nous sommes convertis à Christ, si réellement notre nom est inscrit dans le livre de vie et que nous sommes passés par cette transformation intérieure, nous sommes entre les mains du Seigneur. Et cette parole nous concerne. Souvent, et vous me suivez ici, souvent, quand nous traversons une situation difficile, nous croyons que nous sommes seuls. Nous croyons que nous sommes seuls. Nous nous agitons à gauche et à droite. Nous cherchons des solutions purement humaines. Quand il nous arrive de traverser une épreuve, beaucoup de chrétiens se croient être abandonnés, seuls. Et beaucoup cherchent des solutions humaines. Et souvent, ils agissent selon le monde. En d'autres termes, ils se conforment à ce que les gens font. On commence à chercher des voies de facilité. Se croyant être abandonnés, et souvent quand on est devant des situations difficiles, une épreuve, une tempête de la vie, beaucoup oublient la présence du Seigneur. Et beaucoup oublient ce que Dieu a fait. Et cela nous arrive très souvent. On est devant un problème, mais nous oublions ce que Dieu a fait hier. Nous oublions ce qu'il a fait pour nous. Et nous croyons être abandonnés, et nous croyons être seuls. Et c'est fréquent dans la vie de beaucoup de chrétiens. Or, le Christ dit ceci. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous connaissez ce texte quand il a donné l'ordre suprême d'évangélisation. Allez, faites-le toutes les nations, les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quand il leur a donné cet ordre, il dit, et voici, je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce texte que nous connaissons par cœur très bien, Matthieu 28, le verset 20, Jésus dit, et voici, je suis. Il ne faut jamais mettre Dieu au futur, moins encore au passé. Dieu est toujours au présent, toujours, toujours. Il dit, et voici, il n'a pas dit, je serai avec vous, pas du tout. Vous allez bien voir le texte, Matthieu 28, 20. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quelle est cette épreuve par laquelle Dieu nous laisse passer et il est absent? Pas du tout. Le Seigneur n'est jamais absent. Il est là. Quand nous bien aimés, tenez bien ça. Hein, n'oubliez pas demain c'est l'histoire. Quand nous avons une situation terrible, nous connaissons une épreuve, nous connaissons un échec quelque part, nous connaissons une difficulté quelque part, nous sommes dans un problème. Bref, nous sommes devant notre mer rouge. Sachez que nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur ouvrira une porte. Sachez-le. Et il ne faut jamais jeter des regards inquiets. Il ne faut jamais perdre l'espoir. Parce que ceux qui sont à lui, le Seigneur nous conduit. Il est manifestement présent en nous et parmi nous. Par ailleurs, le même Christ affirme ceci et nous rassure en ces termes. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Nous dit le Christ, moi, comment? J'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Je vous avoue, mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous sommes dans une sécurité. C'est vraiment un privilège d'appartenir à Jésus-Christ. Il dit, prenez courage, vous aurez des tribulations. Il avoue, il nous le dit, il nous prévient, il nous met en garde. Vous aurez des tribulations. Il affirme ça. Selon la parole de Dieu est vraie. Vous aurez des tribulations, vous aurez des problèmes, vous aurez des difficultés dans le monde. Vous allez faire face à des tempêtes de la vie. Mais il nous prévient, prenez courage, car moi le Christ, j'ai vaincu le monde. Jean chapitre 16, le verset 33. Jean 16, 33. Prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Il ne faut jamais, un enfant de Dieu, celui qui est vraiment dans le Seigneur, Jésus-Christ lui-même dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront point. Personne ne peut les ravir de ma main. Si réellement moi et vous nous sommes dans le Seigneur, et je le crois, soyez sûrs que nous sommes entre les mains du Seigneur. Et aucun, que vous l'appeliez sorcier, féticheur, marabout, n'importe quel charlatan, personne ne peut nous arracher de la main de Jésus-Christ. Personne. C'est vraiment un privilège d'être entre les mains du Seigneur. Nous sommes en train de racheter le temps. Je suis plein d'expérience avec le Seigneur. Je vis comment Dieu est fidèle. Très, très fidèle. Donc, dans le Christ, quel privilège. C'est vraiment un privilège d'être réellement dans le Seigneur. Mes enfants, il ne faut pas suivre tout ce que l'on dit à côté des églises de partout là. Non, venez, les miracles. Les vrais miracles, Dieu les fait sous nos pieds. Il les fait tout le temps. Sous les pieds de ceux qui les connaissent. Dans des maisons de ceux qui les connaissent. Dieu fait des choses extraordinaires. On n'a pas besoin d'aller, venez recevoir votre miracle, votre visa. Non, c'est pas ça, c'est de l'escroquerie. Ceux qui connaissent le Seigneur fait de grandes choses. Tout simplement. Tout simplement. Donc il faut faire confiance au Seigneur. Bien, mes frères et sœurs, suivez bien ceci. Toute épreuve pour un enfant de Dieu, quelle que soit, je dis l'épreuve, toute épreuve pour un enfant de Dieu,
quelle que soit sa nature et sa profondeur, a un triple but. Toute épreuve par laquelle Dieu nous fait passer, quelle que soit son ampleur, a un triple but, poursuit 3 objectifs. Dieu ne nous tente pas, mais Dieu nous fait passer par les épreuves. Notez bien ça. Dieu ne tente pas ses enfants. C'est le diable qui nous tente pour que nous puissions renier le Seigneur, abandonner la foi. Dieu ne nous tente pas, la Bible le dit, mais Dieu nous fait passer par les épreuves. Et toute épreuve pour un chrétien, une chrétienne, vise 3 objectifs. Et notez-le bien, le premier objectif, c'est de découvrir l'amour et la fidélité de Dieu. C'est à travers une épreuve rude qu'on découvre d'abord l'amour et la fidélité de Dieu. Toute épreuve nous conduit à ça. Découvrir l'amour infini et la fidélité de Dieu. Toute épreuve nous fait ça. Et bien aimé, quand nous sommes dans une semaine, un moment comme ce moment, c'est un moment précieux. Et quand nous venons, prenez un bloc-notes, prenez un stylo, venez, parce que l'Esprit nous parle. C'est le moment d'affermissement pour que nous puissions grandir dans la foi. Alors, toute épreuve nous permet, en deuxième lieu, de contempler la puissante main de Dieu. C'est à travers une épreuve qu'on arrive à contempler comment la main de Dieu est puissante. Le deuxième objectif, c'est que Dieu, à travers l'épreuve, veut nous montrer sa puissance, nous démontrer comment il est puissant. Je vous ai dit au début là que, franchement, si vous prenez une carte de l'Égypte, à l'époque, vous voyez Israël. Mais vous allez vous tenir. Comment ils ont pu mettre 40 ans? Non, Dieu n'a pas voulu les amener par le chemin des Philistins. C'est le chemin le plus court. Dieu leur a fait faire un détour par le désert à travers. Pourquoi? Parce qu'il doit les former. Ils doivent connaître Dieu. Il n'y a pas 2 peuples au monde qui connaissent Yahvé comme les Juifs. Ils le connaissent vraiment. Pour comment? Dieu, 40 ans après, pour arriver à ici, il est allé là avec eux, dans le désert. Ils ont vu la puissante main de Dieu. Ils ont vu réellement ce qu'est l'Éternel, créateur des cieux et de la terre, ce qu'il est. Ils l'ont vraiment vu. Or, quand Dieu nous fait, toi et moi aujourd'hui, quand il nous fait passer par une épreuve, il voudrait justement, pour que nous contemplions comment il est puissant. Comment sa main est puissante. Et nous découvrons cela dans l'épreuve. Et troisième objectif, c'est pour affermir notre foi. L'épreuve a comme but d'affermir notre foi. S'il vous plaît, ceux qui ont dit manabiso ngaina yo eninganite ekozwamisisate. Il faut que notre foi soit éprouvée. Et pour nous faire affermir, Dieu nous fait passer par l'épreuve. Et c'est pour affermir notre foi. Vous comprenez? C'est pédagogique pour Dieu. Une manière de nous former ça. Alors si nous sommes vraiment dans le Seigneur, parce que nous n'allons pas chercher la mort dans le péché. Parce que, vous savez, le salaire du péché c'est la mort. Si réellement nous sommes convertis à Jésus-Christ, toutes les difficultés qui nous arrivent ne sont pas au hasard. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Comprenez ça, c'est à ses enfants. Qui dira qu'une chose arrive à votre papa Péré sans que l'Éternel ait ordonné? Quand ça arrive, une difficulté, Dieu nous donne la paix dans le cœur et il nous fait traverser la difficulté. Mais dans l'entretemps, on aura compris qui est-il. On aura vu sa main puissante. Et notre foi s'en sort affermie. Et ce sera les épreuves. Donc, l'épreuve est bénéfique pour moi et vous. L'épreuve ne doit pas nous faire oublier les miracles de Dieu.
L'épreuve ne doit pas nous faire oublier ce que Dieu a fait hier, ce qu'il a fait tout le temps envers nous. L'épreuve, non, au contraire, elle a fermé notre foi. N'oubliez pas que vous avez une histoire avec Dieu. N'oubliez pas cette histoire-là. Quand arrive l'épreuve, vous commencez à murmurer, comme l'ont fait les enfants d'Israël tout le temps. Quand arrive la difficulté, vous oubliez ce qu'il a fait. Attention, l'épreuve ne doit pas nous faire oublier les bienfaits de Dieu envers nous. Non, au contraire, l'épreuve est une occasion d'affermir notre foi. Et c'est bénéfique pour notre foi. Et c'est comme ça. Si réellement nous sommes dans le Seigneur, toute épreuve, nous la traversons en paix. Nous avons le problème avec nous, mais le cœur est en paix. Ça, c'est le miracle que Dieu fait. C'est le miracle qu'il fait. Aucun enfant de Dieu ne perd sa paix parce qu'il est devant une épreuve. Ça n'arrive pas. Parce que la paix de Jésus-Christ, personne ne peut l'enlever en nous. Quelle que soit la situation. Et vous n'allez pas voir un chrétien, une chrétienne, qui quitte ce monde en agitant. Il veut mourir. Jamais. Un chrétien quitte ce monde, les anges viennent le prendre calmement. La paix de Dieu nous accompagne jusqu'à quand nous sortons de ce corps pour hériter l'éternité. L'épreuve n'est donc pas du tout une occasion pour moi et vous, pour un chrétien, d'être ingrat envers Dieu. Ce n'est pas une occasion de commencer à dire n'importe quoi. L'épreuve n'est pas ça. Ce n'est pas une occasion pour nous d'exprimer une ingratitude envers Dieu. Non. L'épreuve est favorable pour nous. Alors, je vous demande de bien noter ceci. Notez bien ceci. Je m'en vais graduellement vers la fin de ce message. Et n'oubliez pas le sujet. Pendant l'épreuve, comment? Prends courage. Pendant l'épreuve, prends courage. Le Seigneur est présent, ne l'oubliez pas. Et notez bien ceci. Là où il y a doute dans mon cœur, dans votre cœur, là où il y a doute, là où il y a agitation, là où il y a peur du lendemain, je reprends. Là où il y a doute dans mon cœur, dans votre cœur, là où il y a agitation, des inquiétudes qui me font agiter, là où il y a peur du lendemain, il y a donc manque de foi. Si quelqu'un est rempli de doutes, il s'agite, il a peur, qu'est-ce qui va arriver demain? Il y a manque de foi, il y a oubli de la présence de Dieu, il y a ingratitude. Quand on trouve dans le cœur de quelqu'un qui se dit chrétien, mais il est dans la peur, une peur bleue du lendemain. Il doute tout. Tout est pessimiste devant lui. Ce chrétien-là, la vie chrétienne n'est pas celle-là. Là où il y a peur, il y a doute, il y a agitation, il y a manque de foi. Par conséquent, il n'y a pas de bénédiction. Notre foi en Christ nous rassure. Le Saint-Esprit en nous, nous l'avons invoqué au début de ce culte. Le Saint-Esprit en nous, nous rassure. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant le moment difficile, beaucoup d'entre nous, ceci s'adresse à chacun de nous. Pendant les moments, dans la vie, c'est comme les enfants d'Israël dans le désert. Il y a le haut et le bas. Et la vie est constituée de ça, de haut et de bas. Et nous, dans le Seigneur fait un miracle, il nous donne la paix dans le cœur. Quelle que soit la situation, un enfant de Dieu est dans la paix. Même s'il traverse la difficulté. Vous allez vérifier cela, vous allez voir. Alors, mes enfants, mon frère et ma soeur,
Pendant les difficultés, beaucoup de chrétiens ont des pensées négatives. Est-ce que ce n'est pas votre cas? Quand on traverse, Dieu permet une épreuve pour nous affermir. Beaucoup commencent à faire marcher des pensées négatives. Penser à de mauvaises choses. Ça c'est un. De deux, pendant qu'on traverse une épreuve, non seulement de pensées négatives, mais on commence à écouter les soi-disant apôtres, prophètes, les gens qui viennent proposer. Le diable envoie ses acolytes. Le diable envoie ses agents pour proposer les choses. Et on commence à les écouter. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Est-ce que ce n'est pas arrivé chez toi, mon frère et ma soeur? Pendant qu'on traverse une situation difficile, il y a de ces chrétiens qui croient être abandonnés par Dieu. Pendant qu'ils traversent une situation difficile, beaucoup de chrétiens croient être abandonnés par le Seigneur. Il y en a encore, pendant qu'ils sont secoués par la tempête de ce monde, il y en a encore qui perdent tout l'espoir de vivre. Ils ne voient plus rien. La vie n'a plus de sens. C'est chez nous ici où la foi est encore là. C'est chez nous ici où la parole est prêchée. Où les oracles du Seigneur se proclament. Allez dans le monde occidental. Commencez par le continent américain. Les jeunes de votre âge là. Mais les suicides, ça se compte des milliers. Parce que quand on n'a pas la foi, il y a des situations dans la vie où on croit que tout est perdu. Allez en Occident, le nombre de suicides des jeunes, mais c'est tellement élevé. C'est ici il y a encore la foi. Oh, la foi en Christ ne nous conduit pas vers le suicide. Pas du tout. Donc il y en a qui, quand ils traversent des situations difficiles, n'est-ce pas, leur foi, ils sont refroidis dans la vie de prière. Est-ce que ce n'est pas arrivé chez vous? Devant les difficultés de la vie, cela refroidit la vie de prière et méditation de la parole de Dieu. Mon frère et ma soeur, est-ce que ce n'est pas arrivé chez vous? Il y en a qui traversent, pendant qu'ils traversent les problèmes, n'est-ce pas? Il fait penser les idées et puis ils cherchent à se venger. Beaucoup sont arrivés à ça. Des chrétiens. Le diable les conduit à travers ses agents pour chercher à se venger. Il y en a même qui ont traversé les problèmes, ils sont là, mais ils gardent la haine contre telle ou telle personne. Parce qu'il a traversé des moments difficiles. Parce qu'il connaît les problèmes. Il y en a même qui, pendant ces problèmes, pendant ces moments de difficulté, non seulement la vie de prière s'est refroidie, non seulement la vie de méditation de la parole de Dieu est tombée très bas, mais il y en a qui oublient même la présence du Seigneur. Et en cette fin d'année, mes frères et sœurs, en cette fin d'année, c'est le moment de se repentir. C'est le moment de se repentir. Pour reconnaître, Seigneur, moi, j'étais perdu de vue. Seigneur, j'ai perdu l'espoir. Seigneur, j'ai péché contre toi. Seigneur, j'ai dit des choses quoi? Seigneur, j'ai fait penser, circuler mes pensées négatives. Seigneur, j'ai eu des sentiments de révolte. Seigneur, j'ai eu même la haine contre les personnes. C'est le moment. Parce que si on ne comprend pas que l'épreuve est pour nous un bénéfice, on va céder au diable. Et beaucoup se sont cédés au diable. C'est le moment de s'incliner je vous invite à nous incliner dans la prière. Prions le Seigneur. Gardons le silence devant Dieu. Nous avons attentivement suivi le message. Pendant l'épreuve, prends courage. Le Seigneur est présent. N'oublie pas cela. Or, beaucoup sont tombés pendant les moments de difficulté dans le foyer. Beaucoup sont tombés pendant les moments de difficulté, pendant la session, l'année académique. Beaucoup sont tombés pour chercher des voies de facilité.
Si c'est vraiment ton cas, mon frère et ma soeur, cette fin d'année, c'est une bonne occasion pour nous repentir. Et sincèrement, si c'est ton cas, tu t'élèves seulement, toi, tu t'élèves, et nous allons prier pour toi, pour te remettre entre les mains du Seigneur. Si vraiment c'est ton cas, pendant les épreuves, tu as perdu pédale, faisant circuler les pensées négatives. Merci mes frères. Merci mes frères. Si vraiment c'est ton cas, c'est l'occasion, saisis l'occasion. Parce que jamais Dieu abandonne ses enfants. Vous avez pensé que c'était fini. Vous avez oublié même ce que le Seigneur a fait pour toi. Vous avez même effacé votre histoire avec Dieu. Si vous êtes là, s'il vous plaît, inclinons-nous dans la prière. Si vous êtes là, bien-aimé, vous allez vous lever. Dieu connaît ce que vous avez fait pendant les épreuves. Le Seigneur t'a fait passer par une épreuve pour t'affermir, mais tu as écouté le diable. Tu as cédé le flanc aux autres. Si tu es là, tu te lèves. Et nous allons prier. C'est important. Ce sont des moments précieux pour nous. Si tu es arrivé à être succombé pendant l'épreuve, n'est-ce pas, à faire aérer vos pensées, même à garder le cœur, une rancune contre quelqu'un, même à chercher à venger. Et vous avez donné les oreilles au diable à travers ces agents. Si tu es là, mon frère, tu te lèves. Et nous allons vous remettre entre les mains du Seigneur. C'est une repentance sincère. Et le Seigneur aime ceux qui s'humilient. Merci ma soeur. Le Seigneur aime ceux qui s'humilient. Et la Bible dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. En se remettant au Seigneur, en s'humiliant, le Seigneur vous élève. Parce qu'il élève ceux qui s'humilient. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Prions Dieu. Père tendre, tu es fidèle. Tu es fidèle. Mes frères, suivez la prière. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Ceux qui sont là, tes enfants, Seigneur, tu connais leur cœur. Aucun humain ne sonde le cœur de quelqu'un d'autre. Mais tu connais le cœur de tes enfants. Jusqu'à quel niveau, Seigneur, ils ont perdu la foi. Ils ont perdu l'espoir. Ils ont même oublié ce que tu as fait là dans leur vie. Ils ont eu même cédé l'oreille au diable. Seigneur, ils sont là, debout devant toi, pour s'humilier. Toi, tu fais grâce à ceux qui viennent à toi. Tu nous as donné le pouvoir, à travers Jésus, de lier sur la terre pour que tu lies au ciel. Selon ce pouvoir que tu nous donnes, je prends autorité maintenant. Je veux couvrir chacun et chacune du sang précieux de Jésus. Ce sang qui a coulé sur la croix pour que nous soyons pardonnés, couverts et sauvés, être guéris. Je les couvre du sang précieux de Jésus. Seigneur, je proclame de ta part, sous la puissance de l'Esprit Saint, la rémission de leurs péchés. Et merci de les réveiller pour qu'ils se tiennent debout. Accorde-leur, ô Dieu, la grâce d'être pardonnés par le sang précieux de Jésus. Accorde-leur, ô Seigneur, la grâce d'être constamment remplis par ton Esprit Saint. Tu es fidèle. Nous les laissons fléchir devant toi pour que tu les élèves, qu'ils soient élevés. Et merci, je proclame de ta part leur délivrance au nom de Jésus-Christ. Et pour qu'ils soient complètement rétablis dans leur droit d'enfants de Dieu au travers la croix sanglante de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, de la part de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, vous êtes ainsi rétablis, pardonnés. Amen. On peut applaudir le Seigneur. Oui, le sang de justice